l'école des fidèles du Christ. Messieurs les pasteurs de l'école des fidèles du Christ, chers frères et sœurs, distingués invités à cette cérémonie de lancement du livre Le salut en Jésus-Christ, que le terme. Ce soir, le grand moment de 2024 est le moment choisi par notre Seigneur Jésus-Christ pour faire la lumière sur ce que le monde ignore dans la compréhension du salut et l'adoration de Dieu. Je suis honoré d'être pris comme parrain de cet événement, car de mon parcours, j'ai vu que Dieu peut parler encore à son peuple. De vous présenter le livre intitulé Le salut en Jésus-Christ. Peut-on le perdre? 17 ans. C'est l'âge que vous aviez quand vous vous engagez dans la marche vers le trône de la grâce. 17 ans. Et seul dans votre famille et déterminé à évoluer dans cette allée ouverte par l'Éternel, au point où votre Père géniteur vous a demandé un jour, où il vous a dit, je cite, mon fils, quel problème as-tu de si sérieux au point de t'engager dans une église? Le simple lecteur et imitateur averti que je suis, je ne connais pas la réponse que vous aviez adressée à votre Père en ce temps. Mais nous la découvrons ici et maintenant. Le salut pour Jésus-Christ. C'était ça. La raison pour laquelle, au vu de son Père, il n'y a pas de raison pour qu'il s'engage dans une église. Mais la raison était là. Le salut pour Jésus-Christ. Mais pourquoi le salut en Jésus-Christ? À cause de la condition dans laquelle se trouvait l'humanité. À cause de la condition dans laquelle votre famille était. À cause de l'amour de Dieu pour sa créature. Alors, cher aîné que aussi, je me suis demandé si c'est encore nécessaire de révéler à vos futurs lecteurs, à vous, la préoccupation ultime de votre ouvrage. Est-il possible de perdre le salut? Je ne vais pas répondre. La lecture que vous allez faire de cet ouvrage va vous donner la réponse. Pasteur, écrivain, conférencier, science, commun, lorsque j'étais affecté à Cotonou, c'était pour sa parcours. En 2017, je suis affecté à Cotonou. J'ai commencé par vouloir porter la parole de Dieu à la face du monde. J'ai appelé au frère Christian de beau que je monte à mourir. Je lui ai dit, je veux réaliser des émissions qu'on va mettre en ligne. Et j'ai donné un exemple. Le format, c'est lui qui a donné le nom, ce qu'il faut savoir. C'est pas moi. Lorsque on a commencé, je vais être bref, nous avons constaté qu'il y a des gens qui comprennent Dieu autrement. C'est-à-dire, lorsque l'on croit en Dieu, on va dans la grâce et on est libre de tout faire. Ça, je n'ai jamais entendu ça. C'est lorsque l'on a commencé par porter le message du Christ à la face du monde que nous avons essuyé les attaques sur l'un de nos forums, envahi par cette groupe de personnes. Une fois, on a mis sur le forum un cantique qui dit: moi, je vais au ciel,
il y a un travail à faire. Et celui qui fait le travail, il n'ira pas au paradis. Le texte n'est pas bon. Celui qui m'inspire, celui qui m'éclaire dans mes lectures. Lorsque j'ai porté, j'ai commencé par travailler et je répondais en répondant. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas lever la tête de l'homme. Tout cela a engendré des émissions face à face sur le plateau de temps de la sagesse. On en est arrivé là. On pensait que lorsqu'on a fait l'émission, on a fini donc le débat. Mais après l'émission, c'est une autre paire de manches. C'est un harcèlement qui a commencé. Alors il y a des questions pour répondre à toutes ces préoccupations. C'est l'histoire du livre, du salut de Jésus-Christ, de ton terre. C'est ça qui a créé ce livre. Je remercie donc tous ceux qui ont permis à ce que ce projet aboutisse. Le vrai auteur du livre, c'est le Seigneur qui a donné l'inspiration. C'est lui qui nous a aidés à contourner les obstacles, les nombreux obstacles que nous avons sur le chemin. Si je dois citer les noms, on ne peut pas prier ici. C'est pour cela que je vous dis, d'applaudir tout le monde.